Les observateurs sont unanimes et vous en faites partie, mes amis. François Hollande est en campagne pour 2017 et sa réélection. Un président qui a décidé de jouer seul, quitte à sacrifier, on le voit au jour le jour, son gouvernement et peut-être aussi son Premier ministre. En l'état actuel et vu le climat social, économique et politique, est-ce que ça vous semble jouable que François Hollande, et sur quelle ligne d'ailleurs, puisse partir pour 2017 ou réussir pour 2017? Il peut gagner tout à fait, c'est l'homme tranquille devant une France angoissée. C'est-à-dire, tous les angoisses du monde, les Français veulent un peu de calme, un peu de... Là, vous allez à l'encontre de tous les sondages quand même. Oui, s'il y a un peu de croissance, et par malheur pour la France et pour les gens, les peuples de droite, c'est Sarko qui est son rival, c'est gagné pour Hollande, parce qu'il va être l'homme tranquille. Vous voyez les agités de droite, les ultra-agités extrême droite. La France a besoin d'un bon psychanalyste, des anxiolytiques, dormir tranquille, avoir un avenir, la croissance arrive. Oui, mais Juan, est-ce que François Hollande peut se représenter? On parle quand même de primaire à gauche, il est largement contesté. En son sein, au sein du PS, certains veulent aujourd'hui, 5 ans après, ou voudront 5 ans après avoir leur paire de gâteaux. Mais Christophe, toute la question, est-ce qu'il y aura un peu de croissance l'année prochaine ou pas? Question essentielle. S'il n'y a pas de croissance, il y a peu de chômage. Et la fameuse courbe, est-ce qu'elle va s'inverser alors, un jour? Hollande foutu. Et il y a la question de candidat de la droite. Est-ce que Sarko peut être candidat ou pas? Il y a beaucoup de gens qui disent que non, que Sarko dit non, d'ailleurs. Il est foutu. Depuis très longtemps. Et alors, les changements tranquilles, ça va être le président Juppé. Alors, il y aura la décadence tranquille des gauches et la décadence tranquille des droites. Calme, tranquille, on s'endorme un petit peu. Ça peut marcher encore chez les Français? Vas-y. C'est pas évident. Parce que peut-être qu'ils aspirent à du calme. Les mêmes, encore les mêmes, on en parlait. Encore les mêmes, absolument. Et si on se retrouve en 2017 avec exactement les deux mêmes candidats qu'il y a 5 ans, moi je trouve ça assez triste pour la France. Quelle ligne politique alors pour François Hollande? On voit quand même son jeu. On parlera du FN dans quelques instants. Quelle ligne politique? Sur quel terrain il va? Alors, malgré tout ce qu'on a dit sur cette perte de lien avec la classe ouvrière, avec la périphérie de la France, entre guillemets, François Hollande reste dans sa propre famille politique le seul candidat jusqu'à présent capable de se représenter. Alors, jusqu'à présent, le directeur Manuel Valls, Premier ministre, joue son rôle... Le directeur de cabinet. Justement, joue son rôle de directeur de cabinet fidèle, joue son rôle de collaborateur, et il ne fait pas d'ombre, il ne fait pas de concurrence. On a vraiment l'impression, quand je disais tout à l'heure, on a l'impression que François Hollande le sacrifie aujourd'hui, c'est-à-dire le rend comptable de ce qui se passe en France. Oui. Et jusqu'à présent, il a accepté ce jeu-là. Alors, à gauche, il y a Arnaud Montebourg qui est en train de se préparer dans l'ombre. Il y a les frondeurs qui se préparent avec Martine Aubry, mais il n'y a pas une personnalité à gauche qui... Vous parlez du PS, hein? Oui, du PS, qui peut dire demain, je peux faire la concurrence à François Hollande et me livrer aux primaires. Pour le moment, à gauche, il n'y a que lui. Maintenant, avec quelle politique est-ce que peut-être demain, dans quelques mois, François Hollande ne va pas nous dérouler un autre argumentaire que celui qu'il a déroulé pendant les 5 ans? Une autre posture? Une autre posture, beaucoup plus à gauche, pour séduire les frondeurs, pour avoir les dans ce cas-là, il faut qu'il se sépare des Macron, les des Valls, et même de son staff, parce que on le voit, il y avait une photo dans Le Parisien, je crois, cette semaine, où vous voyez le staff. On a un ministre de la Défense, on a un ministre de l'Intérieur, on a Emmanuel Macron. On n'est pas dans la gauche traditionnelle. François Hollande est suffisamment malin pour pouvoir changer de posture, changer de fusil d'épaule à un moment ou à un autre pour préparer une éventuelle réélection. Et ça marcherait? Peut-être qu'il faudrait qu'il se lâche un peu aussi. Souvenez-vous, quand il y avait au Parlement européen Marine Le Pen qui l'a vexé, même injurié. Eh bien, il lui a répondu de manière totalement improvisée, il n'y avait pas de texte, mais il était et sur il un n'a terrain jamais été extérieur. meilleur. Tous les commentateurs l'ont dit. Alors, s'il prenait ce genre de discours-là, à partir d'un certain moment, peut-être qu'il pourrait changer. Le pouvoir, ça use, le pouvoir, ça change. Les stratégies, c'est absolument clair, et c'est Cambadélis qui est en train de la mettre en place. Le peuple de gauche a besoin d'un leader tranquille, pas agité, capable de faire des réformes dans la continuité, la croissance... Des réformes de gauche ou des réformes de droite? Il y a un tout petit peu de gauche, et la gauche peut être Mme Taubira, un peu de frondeur ici ou là. Je pense que Mme Taubira a quelques problèmes en ce moment, et c'est pas sûr qu'elle passe le barrage du prochain remaniement.
La France est devenue une société multiculturelle et elle a toujours quelque part un bon homme, une bonne femme de couleur, un bon musulman bien intégré et les peuples de gauche derrière son président bien aimé. Ça, il y en a eu, ils ont tous quitté le gouvernement. Il n'y a pas des possibilités de gagner. Et gagnant, c'est intégrer la France dans sa diversité plurielle, évidemment, de gauche. Vibeke. Ou Solveig. Ou Solveig. Moi, je pense pas Une que... femme, en tout cas. Dans Voilà, du Nord. Et moi, Du Nord. Voilà, c'était prêt. Moi, je ne pense pas que François Hollande puisse à nouveau changer. Il a fait semblant d'être très à gauche quand il s'est fait élire. Il a essayé pendant 2 ans, ça n'a pas marché. À mon avis, les Français ne vont pas croire s'il essaie de faire ça à nouveau. C'est pas pour rien qu'il a attendu et après donné vraiment, je pense, 40 milliards d'euros aux entreprises. Macron, Valls, c'est prévu. Ça, à mon avis, les Français vont pas le croire. Après, la question, c'est est-ce qu'ils vont plus croire à Hollande quand il dit oui, mais maintenant, de toute façon, la prochaine fois, je vous promets, c'est là où le chômage va baisser. Est-ce qu'ils vont croire ça ou est-ce qu'ils vont croire en Sarko? Vous comprenez, Moustapha peut-être un peu à part, mais est-ce que vous comprenez quelque part cette exaspération des Français ou cette réflexion de certains Français qui disent ce sont toujours les mêmes, et c'est vrai que si on se retrouve avec Nicolas Sarkozy et François Hollande, c'est rebelote quand même par rapport à 2012, qu'il n'y ait pas de nouvelles têtes. Comment ça se passe chez vous? Heureusement, il y a un renouvellement de temps en temps, mais De temps en temps, oui. c'est vrai que... Si c'est tous les 20 ans, c'est difficile. Oui, bon, c'est peut-être un peu plus fréquent dans les pays nordiques qu'ici. Et c'est vrai aussi que pour percer, ça prend moins de temps qu'ici. Et puis, il y a aussi une grande différence, je crois, c'est que les hommes et femmes politiques français, ils ont la même ambition. C'est un jour dans leur vie devenir président ou présidente de la France. Et ça les obsède. Et du coup, je crois que ça bloque un peu parfois C'est le leur côté évolution. monarchiste du système français. On élit et dès qu'on se rase les matins à 7h du matin, oh là là, un jour je vais être président. Si on veut être président et on parle à nos enfants, on les Comme dit, on était roi avant. d'abord, il y aura le président Hollande. Petit clin d'œil à notre ami Après, Philippe Turle, moi- en général, c'est sa stratégie. Après moi, 5 ans ou 10 ans, et après toi, et c'est les futurs présidents Valls qui parlent comme ça aux enfants dans les écoles. C'est-à-dire, c'est intégré dans la tête du personnel politique. Et puis cette permanence des visages, on peut s'en offusquer, cette permanence des visages politiques en France est due aussi au fait que c'est le modèle français de production des élites. On n'arrive pas à les renouveler facilement et pour pouvoir prétendre à des fonctions présidentielles, il faut passer par des partis forcément. Alors on avait avant l'exemple américain, on aurait pu dire est-ce qu'on pourrait imaginer... La société civile, on le voit d'ailleurs dans les pays du Nord aussi. Oui, on aurait pu imaginer... Les gens de l'extérieur qui font autre chose, ont un métier à part de la politique. Imaginer un Barack Obama en France? Non. Sauf que maintenant, même l'exemple américain est en train de nous décevoir puisqu'il y a les dynasties Bush et Carter, Bush et Clinton qui sont en train de se succéder. Donc, c'est le modèle français qui est comme ça. Alors, Solveig, tout à l'heure, initiait ce nom ou peut-être ce départ d'une France politique vers l'extrême droite. On va parler de Marine Le Pen, bien sûr, qui, elle, semble très bien surfer sur cette actualité et sur cette vague, servant même d'ailleurs de ses convocations devant les tribunaux. C'était cette semaine à Lyon comme de tribune. Marine Le Pen qui dit également merci à ses adversaires politiques qui toujours cette semaine se sont offusqués de sa présence dans une émission de France Télévisions, allant même jusqu'à s'allier dans une lettre au CSA. Et au final, après moult tergiversations, vous le savez, on le sait, elle a refusé cette invitation. Essayons de voir ce que Marine Le Pen appelle la cohésion UMPS. C'est tout de suite et c'est en son. Il ne me semble pas normal que Madame Marine Le Pen, à la veille des élections régionales, soit invitée pour la 5e fois par le service public. Ma question est simple, Monsieur le Premier ministre. France Télévisions a-t-elle décidé de faire la campagne de Marine Le Pen? Auquel cas, allez-vous réintégrer la redevance payée par chaque Français dans les comptes de campagne de Madame Le Pen? Alors voilà, pour finir cette émission, on va rester sur ce sujet. La première question, elle est collégiale. Est-ce que vous trouvez que les médias, tiens, à commencer par nous, ont fait trop de Marine Le Pen ou Marine Le Pen est à la position où ses adversaires politiques l'ont placée, l'ont mise par intérêt parfois ou par jeu?
Moi, je crois que David Pujadas et France 2 voulaient faire un coup médiatique. Ils savent très bien qu'en invitant Marine Le Pen, ils auraient une audience maximale. Maintenant, est-ce que Marine Le Pen est trop servie par les médias? Oui, Marine Le Pen a un discours qui attire parce qu'elle est dans l'agressivité, elle est dans la démystification, elle est dans, entre guillemets, le langage de vérité. Moi, j'ai l'impression que les médias confondent buzz et moi, je crois que de toute façon, on est dans une séquence préélectorale. Marine Le Pen et moi, à mon avis, me rappelle cet épouvantail que les adversaires sont en train de gonfler, non pas pour mieux le valoriser, mais pour mieux s'en servir après. François Hollande a intérêt à avoir une Marine Le Pen les dents sanglantes en dehors. Et peut-être gagnant une, deux, voire 3 régions. Voilà, Sarkozy a intérêt à avoir une Marine Le Pen agressive qui fait peur pour que plus tard, les Français puissent dire au moins, ces 2 symboles-là peuvent être un garant de stabilité. À mon avis, les systèmes audiovisuels français favorisent la démagogie, la mésinformation, la brutalité, le populisme et l'ignorance. Bien servi à un spectacle, c'est-à-dire un type qui parle correctement, modeste, n'a rien à faire, il n'aura pas de l'audience, n'a aucun intérêt. Les systèmes audiovisuels français favorisent le populisme et la démagogie. Et élevé dans l'école privée de son papa, Marine Le Pen, elle est maîtresse dans la maîtrise des non-jeux, de la désinformation à travers les médias. D'ailleurs, c'est France Télévisions, l'émission de Pujadas, où elle a été les personnages politiques les plus invités de tous les paysages politiques. C'est-à-dire, d'une certaine façon, le système public français donne la parole pour trouver de l'audience. C'est la catastrophe absolue. Mais est-ce que vous ne pensez pas quand même que, je reviens à cette question, le PS, les Républicains ont également mis Marine Le Pen là où elle est? On a l'impression que du matin au soir, du yaourt à la crêpe au sucre, il y a du Marine Le Pen. Tout le monde veut le spectacle et personne peut... Non mais au-delà du spectacle à l'antenne, juste de la politique. Est-ce qu'on n'a pas, je ne vais pas dire fabriqué Marine Le Pen, les derniers sondages, sondage BVA dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui donne quasiment Marine Le Pen victorieuse au premier tour, idem pour Provence-Alpes-Côte d'Azur. Est-ce qu'on n'a pas joué, comme le laissait entendre d'ailleurs Moustapha, avec Marine Le Pen, avec le Front National? On l'a fait, on se rappelle les élections municipales. Manuel Valls a dit « Moi, mon premier adversaire, c'est le Front National ». Il a même laissé tomber de combattre, je pense qu'à l'époque, il s'appelait encore UPM. Et vraiment, je pense que c'était un des ténors PS qui ont dit « Non, mais le mieux, ce serait que Marine Le Pen puisse parler de son programme électoral ». Parce que comme ça, on va voir qu'elle n'en a pas. Juste, mais j'ai vraiment peur d'y penser parce que je me dis, les Français, eux, ils peuvent dire, finalement, vous, qu'est-ce que vous avez de mieux? Parce qu'ils ont dit, Marine Le Pen, elle ne sait pas comment on fait inverser le courbe de chômage, mais eux non plus. C'est pour ça qu'ils parlent tout le temps du Front National au lieu de parler de leurs propres résultats, parce qu'ils n'en ont pas. Je pense vraiment que c'est dangereux, cette manière de... Avec des leaders politiques, et on l'a vu visiblement sur France Télévisions, des leaders de poids, des leaders de tête, qui refusent le débat avec Marine Le Pen. On est loin quelque part d'un Bernard Tapie. C'est une excellente débattrice, donc c'est pas évident de se trouver en face d'elle. Je suis d'accord, Vibeke, mais on fait de la politique, donc à un moment oui, donné, bien il faut savoir affronter ses adversaires. Et il ne faut pas refuser, bien sûr, je ne dis pas ça, mais j'essaie d'expliquer pourquoi ils ont peur. Parce qu'ils ont peur eux-mêmes de faire mauvaise posture. Mais moi, je pense que la montée du FN dans l'opinion, bien sûr, mais aussi dans les médias, c'est un peu... pareil dans d'autres pays, pas uniquement la France, et c'est quelque chose qui crée des incertitudes et des peurs. Donc, pourrait être exploité, comme le disait Solveig, au cours de prochaines élections de rendez-vous électoraux. Je crois que pourquoi la gauche et la droite jouent avec Marine Le Pen, parce que et François Hollande et Nicolas Sarkozy ont intérêt à la voir en face au deuxième tour, comme ça ils seront garantis d'être réélus. Merci à vous 4, merci à vous de nous regarder. L'information continue sur la chaîne Info. À très vite dans Vue d'ailleurs.